Coucou la communauté, donc cette semaine ce sera un tirage avec 2 vidéos parce que mon ordinateur il y avait plus de batterie, donc j'avais commencé à faire le tirage des lions. Donc on reprend le tirage pour les lions pour la semaine du 13 au 19. Donc la première carte qui est sortie c'est la carte de la distance. Donc les lions, vous êtes en ce moment en mode de vouloir prendre la distance sur plusieurs choses, même autour de vous. Et qu'est-ce qui vous bloque en ce moment? Donc on voit que vous avez, c'est la tranquillité d'esprit qui en ce moment qui vous bloque. Vous n'êtes pas, il y a des choses qui vous tracassent. Il y a peut-être pour certains d'entre vous, il y a une femme dans votre entourage qui est un peu, qui vous tracasse, qui vous prend un peu la tête, et ça vous empêche justement d'être serein, d'être à l'aise. C'est pour ça aussi qu'il y a une prise de distance, mais pour d'autres aussi, il y a le côté peut-être c'est votre intuition que vous faites pas assez confiance, et justement au fait ça il y a un impact sur votre vie, hein. Et ça vous empêche justement d'avancer, d'aller de l'avant. Alors, pour avenir, donc on vous dit d'être en mode ouverture, hein, de vous ouvrir sur des nouveaux horizons, de vous ouvrir sur des nouvelles choses qui vont vous permettre d'avancer, de pouvoir réussir dans ce que vous désirez. Alors, donc le conseil, on vous dit, alors il y a la miroir magique qui est sortie bien sûr, mais il y a aussi la première carte qui est tombée, c'est la carte de l'accusation. On vous dit, les lions cette semaine, s'il y a des choses qui fonctionnent pas, s'il y a des erreurs et tout ça, faut pas mettre la faute sur les autres, hein. Faut quand même prendre vos responsabilités, de dire c'est pas à cause des autres que ça fonctionne pas, c'est pas à cause des autres que tout va mal. Donc soyez plutôt dans une façon de penser beaucoup plus large et vous dire ok, j'ai telle situation qui m'est arrivée, comment je me suis comportée, pourquoi c'est comme ça, pourquoi je me sens avoir envie de prendre ce type de distance. Allez plutôt dans cette introspection de vous-même pour pouvoir passer à travers cette semaine, et non au contraire de mettre un peu la faute sur les personnes autour de vous ou votre entourage. Donc, la résultante pour la semaine du 13 au 19 pour vous, on vous dit que de prendre le temps, avec la carte de la maison, de vous ancrer. Vous avez un besoin d'ancrage, un besoin de vous retrouver avec vous-même. Peut-être en ce moment, il y a un petit peu de surchauffe que ce soit votre travail, dans votre quotidien, dans votre personnel. Ça fonctionne pas comme vous le désirez, les lions. Donc, on vous dit tout simplement de prendre le temps pour vous, avec la carte du voyage. Prenez le temps de vous aérer, prenez le temps de vous glander, prenez ce temps-là, justement, pour vous faire du bien. Pensez à vous, les lions. Donc, c'est vraiment une semaine, là, il faut penser à vous. Prenez le temps qu'il faut. Et justement, ça va vous aider pour la suite, hein. Ça va éviter le surmenage qui va avec. Alors, on va voir pour vous une carte. Alors, attendez, le jeu, j'ai plusieurs cartes à l'envers, bizarre. Ah, voilà, on va regarder avec le message du ciel pour vous, les lions, pour la semaine du 13 au 19 février. Quel est le message pour vous? Hop. Alors, là, une carte qui est tombée. Les changements peuvent apporter une vie et une énergie nouvelle. Nous te tiendrons la main. Donc, voilà pour vous, les lions. Donc, soyez attentifs aux changements qui viennent à vous. Soyez attentifs, ça va vraiment vous aider pour la suite. Et on va voir avec les portes de l'intuition quel est le message pour vous. Le miroir. Miroir, les cancers. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, voilà pour vous. Très, très important. Alors, je vais quand même faire une petite introduction sur cette vidéo parce que si au cas où vous n'allez pas voir la première, juste vous dire que j'ai créé une page Facebook pour la chaîne d'Isa. Donc, la chaîne d'Isa sur les réseaux Facebook et TikTok. Je vais mettre les liens dans la barre de description, donc ça va vous aider. Il y a aussi le tirage pour le mois de février qui a été fait. Donc, n'hésitez pas à aller consulter, que ce soit pour votre ascendant, votre signe lunaire ou même votre signe solaire, qui va pouvoir vous donner des compléments d'information. Bien sûr,
sûr, ça reste un tirage général qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. Bien sûr, je vais surtout je vais vous mettre les liens dans la barre de description. N'hésitez pas à les regarder sous la vidéo. Il y aura des informations pour vous. Donc, voilà les lions. J'espère que ce tirage vous parlera. Je vous souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine. Merci, bye bye. Coucou les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Comme je disais tout à l'heure en introduction, la vidéo, en fait, mon ordinateur, il y avait plus de batterie, donc la vidéo est en 2 parties. Donc, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo pour aller prendre les compléments d'informations que j'avais transmis, à savoir que la chaîne Diesel sur Facebook, sur les réseaux, n'hésitez pas à aller voir aussi les tirages mensuels. Donc, pour vous, les vierges, pour la semaine du 13 au 19 février, on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, les vierges pour la semaine du 13 au 19. Alors, on a le miroir magnétique qui est sorti. Donc, on parle vraiment de vous en tant que consultant. Donc, pour les vierges, on va voir quelques messages. Alors, on a la carte de l'accusation. Hein. Alors, cette semaine, pour vous, les vierges, probablement que c'est une semaine que vous allez vous sentir un petit peu tourmenté. Vous allez vous sentir un petit peu... par exemple, pas totalement en plein contrôle de certaines situations. Vous avez il y a peut-être autour de vous des personnes qui vont venir un petit peu vous embrouiller, un petit peu faire des petites histoires avec vous, vous remettre en question justement certaines choses, certaines façons de faire. Qu'est-ce qui vous bloque en ce moment? C'est aussi la culpabilité. Donc ça aussi, vous vous sentez dans ce sentiment de culpabilité, a tendance à un petit peu, va vous bloquer et va peut-être empêcher de vous permettre de vous affirmer parce que quand on va venir face à vous, probablement que ça va, tout ce que vous avez commencé à construire au niveau de votre confiance en soi, de votre bien-être, alors le fait qu'on va venir avec des accusations, ça va vous déstabiliser et justement vous pousser à vous poser des questions et un petit peu à réduire un peu à néant tout le travail que vous avez fait sur vous. Hein. Donc, soyez prudents sur ça, les vierges, parce que je pense que vous avez commencé un bon travail sur vous et ce n'est pas le moment de lâcher parce que vous êtes en pleine transformation. Il faut continuer justement à apprécier cette transformation, à continuer les étapes et pas justement tomber comme vous avez fait pas mal de pas et reculer de 10 pas en arrière. Alors, qu'est-ce qu'il y a à venir pour vous? Alors, il y a la carte du carrefour qui est tombée. Je vais prendre celle-là et on va aller chercher une autre. Ah ben, disons, c'est les mêmes cartes qui vont tomber. Donc, à venir, il y aura des choix à faire. Hein. Alors, c'est important, les vierges, de vous choisir. Hein. Dans les choix, il faut prendre les décisions pour vous. C'est vraiment, ça, c'est un critère important, prendre les décisions pour vous. Alors, il y a la famille qui est là aussi. Donc, on vous dit dans le futur, il faudrait, donc, les choses à venir, il y a un impact, il y aura des choix à faire en lien avec la famille. Et ce qui est important, c'est de choisir vous. La famille, c'est important, mais si la famille comment dire, a tendance à vous traîner en arrière, à vous empêcher d'avancer, ne vous laissez pas envahir par la culpabilité parce que je pense que vous avez fait votre maximum pour aider la famille, mais là, en ce moment, à un moment donné, il faut lâcher la famille, il faut prendre une décision et laisser, au fait, et penser à vous. Cette semaine-là, avec les accusations qui va venir et qui va venir un petit peu vous nuire, ça serait vraiment en lien avec la famille ou quoi que ce soit. On vous dit de prendre le temps de vous choisir. C'est sûr, parfois la famille peut prendre beaucoup de place et avec un cœur généreux, sa famille, c'est sûr qu'on veut aider la famille. Mais parfois, quand on sent que ça nous nuit, que ça nous impacte, ben à un moment donné, il faut lâcher. Donc, le conseil qu'on a à vous donner cette semaine, les vierges, pour vous, pour la semaine du 13 au 19. Hop, alors attendez. Alors, pour la semaine du 13 au 19, il y a trop de cartes qui tombent visiblement. Oh là 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 là. Alors,
On vous dit de lâcher prise par rapport face aux situations. Prenez le temps de vous ressourcer, de méditer, de passer du temps avec vous-même. La tranquillité, c'est important. Donc, c'est le conseil qu'on vous donne cette semaine, les Vierges. Donc, lâchez prise. Ne vous laissez pas envahir par les situations qui vont se présenter à vous. Au contraire, reprenez ce temps pour vous stabiliser, de ne pas vous laisser influencer. Alors, la résultante pour cette semaine, pour la semaine du 13 au 19 pour vous, les Vierges. Donc, on a la naissance. Hein. Donc, on parle de naissance de nouvelles choses. On a le miroir magique aussi qui est sorti. Donc, c'est vraiment de bon augure. Donc, en prenant ce temps pour vous, eh bien, ça va vous permettre aussi de commencer des nouveaux projets, des nouvelles choses. Peut-être pour certains d'entre vous aussi, vous attendez, peut-être vous avez des nouveaux projets, vous avez des choses en tête, vous avez envie d'aller de l'avant. Et on vous dit que justement, que tout est bon, tout s'aligne pour ça. Mais il est temps d'accoucher. Il est temps d'accoucher les choses, de penser à vous, de penser réellement à ce que vous voulez faire de votre vie, de penser à ce que vous voulez faire de ce... Ben, en tout cas, des fois, c'est bien de penser, mais il faut agir. Et là, maintenant, avec la naissance, on est en mode action. Là, il faut la délivrance. Là, il faut délivrer, il faut lâcher le poids sur les épaules, il faut lâcher, il faut délivrer et commencer, comme on dit, comme un bébé, il faut commencer des nouvelles choses. Et le bébé, ça part que nouvelle éducation, nouvelles choses. Et bien, il faut profiter, il faut aller dans les nouvelles opportunités pour vous qui se présentent à vous. Enlevez vos pieds dans vos anciens souliers, les Vierges. Là, maintenant, il faut arrêter de culpabiliser pour ça. Donc, j'espère que ça vous parlera, hein, les Vierges. On va regarder avec le message des guides pour vous. Nous t'aiderons à secourir les personnes importantes dans ta vie. Utilise l'amour. Voilà. Donc, comme on dit, c'est important de secourir les gens. Utilise l'amour. Écoute-toi. Fais pas ce que tu ne peux pas faire. Écoute ce que tu peux. Alors, c'est-à-dire ce qui est en ton pouvoir. C'est-à-dire que tu ne vas pas plus loin que ce que tu ne peux pas faire. Voilà. Donc, j'espère que ça vous parlera, les Vierges. Hein. C'est important. Le message pour vous cette semaine, il est assez clair. Hein. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition quel est le message pour les Vierges pour la semaine du 13 au 19 février. Alors, pour les Vierges, hop. Alors, il y a énormément de cartes qui sont tombées. Je vais prendre la première qui est tombée, c'est la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et oui, les Vierges, on sort de ce côté de culpabilité. Les choses du passé sont passées. On ne peut pas refaire le monde. Ce que vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris, vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous pouvez offrir. C'est important. Donc, j'espère que ça vous parlera, les Vierges. Je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la semaine prochaine. Coucou les balances. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à aller voir la première vidéo pour aller prendre les informations nécessaires parce que cette semaine, c'est une vidéo en 2 parties. Alors, on commence sans plus tarder pour vous les balances pour la semaine du 13 au 19. Donc, vous avez un esprit de voyage, vous êtes en pleine exploration, hein, les balances. Hein. C'est une semaine que vous partez en exploration, vous avez envie de voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, vous êtes curieux, vous avez envie de découvrir des nouvelles choses. Hein. Là, c'est comme ça que je vous sens, vous êtes un peu comme, oui, vous êtes c'est en pleine crise là de curiosité, je dirais. Donc, vous avez envie d'explorer. Alors, qu'est-ce qui vous bloque cette semaine? Alors, la santé. Hein? Donc, faites attention, peut-être dans votre exploration, à ce que vous mangez, vous goûtez. Si vous avez des petits soucis de santé, n'hésitez pas également à aller voir un médecin. Je pense que c'est important de prendre soin de sa santé. Donc, voilà. Ça risque de vous peut-être un peu pénaliser. Donc, n'hésitez pas, les balances, à les consulter. Hein? C'est très, très important. Ça prend de la consultation. Hein? Ouais, c'est ça que je dirais. Je ne détaille pas beaucoup sur la santé, mais là, juste aller voir. Ça peut être bénin, mais allez voir quand même si vous sentez un inconfort, quoi que ce soit. Allez voir le médecin. Alors, qu'est-ce qui est à venir pour vous cette semaine,
les balances. Alors, qu'est-ce qui est à venir? On vous dit qu'il y a un contrat, il y a une entente. En fait, il y aura un compromis qui va être pris sur certaines situations. Je pense que pour vous, les balances, il y avait des situations qui étaient un peu en suspens. Parce que c'est où votre envie d'explorer, c'est parce que un petit peu vous voulez avoir des idées, des conseils sur plusieurs choses, donc vous êtes en mode exploratoire. Et donc il y a des choses autour de vous qui sont en suspens. On vous dit qu'il y aura des compromis, des décisions qui vont être prises avec la carte du contrat. Donc vous allez trouver un terrain d'entente par rapport à certaines situations. Le conseil qu'on vous donne, on vous dit, avec la carte de l'hérédité, de ne pas faire attraction au passé. C'est important de prendre en considération l'expérience, la situation, les échecs ou autres, ou les opportunités du passé qui se sont présentées à vous. Ça va vraiment vous aider justement à prendre une décision éclairée et à pouvoir prendre les compromis éclairés. Donc, faites attention à prendre en considération le passé. Alors, qu'est-ce qui la résultante de cette semaine, ça risque de vous mettre dans un état un peu d'instabilité parce que vous serez un petit peu dans ce dilemme entre le passé et le besoin d'exploration. Donc, c'est sûr que là, ça vous prend réellement de prendre le temps de bien réfléchir, de bien peser le pour et le contre, de penser aussi à l'aspect famille, parce que visiblement, on sent que c'est un aspect, ce sera en lien avec votre famille. Hein? Donc, c'est important, ce sera important pour vous, les balances, de pouvoir porter attention à ça. On vous dit aussi, il y a un autre message pour vous, les balances. Au travail, faites attention, il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Il y aura sûrement, vous allez entendre des propos, des paroles. Il y a quelqu'un qui essaie un petit peu de vous, un petit peu de mettre de bâton dans les roues au travail. Parce que ça, il y a de la jalousie. Donc, prenez juste le temps de bien analyser, de vraiment porter l'attention à ça. Parce que, étant donné que vous serez un petit peu occupé par d'autres choses, ça se peut que vous n'allez pas vous rendre compte réellement de ce qui se passe au travail. Mais on vous dit quand même de garder l'œil. Gardez l'œil par rapport à ça parce que c'est une situation qui arrive et que il serait important de porter une attention particulière. Donc, pour vous les balances, pour la semaine du 13 au 19 février, 2 messages pour vous. Prépare-toi à un dénouement heureux. Il est maintenant à ta portée. Voilà, voilà. Et le deuxième message, laisse-nous te prendre dans nos bras. Ferme les yeux pendant que nous t'étreignons. Voilà, voilà les balances. J'espère que ça vous parlera. Allons regarder le message pour vous au niveau des portes de l'intuition pour la semaine du 13 au 19 février. Alors, les portes de l'intuition pour vous, pour les balances. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées. La première, c'est la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Et la deuxième carte, c'est l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. 2 beaux messages pour vous, les balances. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo, les balances. Et on se voit à la semaine prochaine. Coucou les scorpions. Comment allez-vous les scorpions? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 13 février au 19 février pour votre signe. Alors, on va regarder dans quel état d'esprit que vous êtes cette semaine. Les scorpions. Hop. Eh bien, dis donc, il y a beaucoup de cartes. Hein. Alors, il y a un sentiment d'échec. Je vais quand même toutes les prendre. Hein. Un sentiment d'échec. En ce moment, les scorpions, il y a l'homme qui est tombé, il y a l'étranger et la culpabilité.
Ok. Donc en ce moment, il y a un peu de tracas hein, pour vous en ce moment, les scorpions. Hein. On sent qu'il y a un sentiment d'échec par rapport peut-être à quelqu'un que quelqu'un qui est étranger à vous, ou bien en tout cas qui vous a fait un peu culpabiliser, ou par exemple il y a des situations qui ont fait que il y a des choses étrangères qui sont venues un peu chambouler vos plans. Clairement, je pense que c'est quand même quelqu'un avec une énergie masculine, quelqu'un qui est venu un petit peu avec force et qui a un peu chamboulé vos plans. Et ça vous fait un peu culpabiliser parce que vous étiez vraiment dans un mode d'espérer quelque chose, vous étiez sur une bonne voie et en fait, ça vous a pas mal déstabilisé. Qu'est-ce qui vous bloque? Alors, le travail. Là, donc, c'est une situation en lien avec votre travail. Donc, il y a un bloquant, il y a quelque chose que vous espérez qui vient vous bloquer en ce moment. Et ça vous convient pas parce que ça a un impact sur vous, hein, les scorpions. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a à venir, hein. À venir, on voit qu'il y aura une décision qui sera prise. Il y aura un verdict qui sera pris par rapport à ça. Et au fait, l'impact, c'est qu'il y aura une prise de distance. Hein. Clairement, cette personne-là, cette situation vous fait du tort. Et ça vous embête énormément. Ça a un impact sur votre mental, sur votre santé. Et ça vous dérange beaucoup. Alors, actuellement, la situation est un petit peu conflictueuse. Hein. Clairement, je sens qu'il y a beaucoup de tension. Là, c'est pas jojo, hein. En tout cas, vous allez me donner des nouvelles, les scorpions, mais la semaine risque d'être un peu rock'n'roll, hein. Alors, quel conseil qu'on vous donne? Le conseil qu'on vous donne pour la semaine du 13 au 19. Ok, il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, première carte qui est tombée, c'est la famille. On vous dit, n'hésitez pas à vous rapprocher de la famille, aller consulter la famille, l'hérédité. On vous dit également d'aller poser la question auprès des personnes d'expérience qui pourront vous aider dans cette situation. Alors, clairement, c'est le message que je vous donne. Rapprochez-vous, que ce soit la famille ou des personnes d'expérience autour de vous qui pourront vous aider à vous en sortir de la situation actuelle qui en tout cas, qui a un impact, qui vous fait culpabiliser, qui vous met en situation d'échec, qui vous déstabilise. Et au fait, par rapport à ça, vous avez envie de prendre un recul, mais en même temps, ça a un impact gros par rapport à votre travail. Donc, peut-être pour certains qui sont auto-entrepreneurs ou que, par exemple, il y a une situation qui est là et qui est palpable, et il y a peut-être une grosse remise en question. Pour d'autres, probablement que vous étiez en attente d'une augmentation ou bien, par exemple, un changement de poste ou d'amélioration. Et là, vous sentez que la situation devient boiteuse et c'est comme un peu un petit cadeau empoisonné, là. Donc, vous êtes un petit peu, vous savez pas trop sur quel pied danser avec ça. Alors, la résultante pour la semaine, on vous dit, c'est la réunion. Donc, ça prend de la communication, ça prend de l'échange, ça prend des clarifications. Donc, n'hésitez pas, justement, à aller faire de la clarification. On parle, on dit son franc-parler, on revendique ce qui est bon pour nous. Au contraire, soyez pas dans la prise de distance, mais en n'exprimant pas ce qui ne va pas. Au contraire, parlez franchement, avec honnêteté, dites comment vous sentez. Ça va vraiment vous aider pour la suite et vraiment, ça va vous aider pour la suite. Hein. Là, on voit, écoutez, il y a la carte encore de l'accusation. Ça va vraiment vous déstabiliser cette semaine. La carte de l'accusation qui est là par rapport à la maison, ça va vraiment jouer sur votre mental. Bon courage les scorpions parce que cette semaine, elle risque d'être un petit peu chaotique. Je vous envoie des zones positives parce que afin que vous puissiez passer à travers tout ça. Alors, on va voir pour vous un message des guides. Nous nous réjouirons lorsque tu trouveras l'amour et se présentera de façon inattendue. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, hein, ça se peut que vous serez en lien aussi, peut-être toute cette complication arrive aussi par rapport en lien avec une séparation. Hein. Pour ceux qui sont en couple et tout ça, peut-être qu'il y a une séparation et il y a des remises en question qui sont faites cette semaine. Et ça peut vraiment jouer sur votre relation amoureuse. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition pour vos scorpions pour la semaine du 13 au 19. On vous dit le revirement. Écoutez, franchement, je pense pas, ça pouvait pas être mieux comme carte. Hein. Vous êtes beaucoup plus
beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc voilà, l'arc-en-ciel est là, les scorpions. Ne perdez pas espoir. On a le revirement de situation qui est là, qui va venir vous accompagner. Allez de l'avant. N'hésitez pas à exprimer, à revirer la situation en votre faveur parce que cette semaine, elle sera un petit peu rock'n'roll. Donc voilà. J'espère que ça vous parlera les scorpions. Je sens que votre tirage est quand même assez mouvementé. C'est comme ça que je me sens. Alors donnez-moi des nouvelles, je serais curieuse de vous entendre les scorpions. Alors, coucou les Sagittaires, comment allez-vous les Sagittaires? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 13 au 19 pour votre signe. Les Sagittaires, vous êtes dans une période en ce moment d'enfermement. Peut-être il y a une question de température, il y a une question aussi de comment vous vous sentez. Certains, peut-être vous êtes un peu en dépression, en burn-out. En tout cas, vous n'êtes pas dans votre meilleur élément cette semaine, les Sagittaires. Donc là, j'espère que le reste sera un petit peu plus concret. Qu'est-ce qui vous bloque? Il y a des situations du passé. Vous remettez certaines situations du passé parce que vous avez un peu des regrets. Il y a des choses qui disent oui, mais c'était mieux avant. Bien, oui, je faisais ça avant, c'était comme ça. Et pourtant, on dit que vous avez des regrets. On vous dit de lâcher ça, ça vous empêche d'avancer, ça vous rend nostalgique, les Sagittaires. Ce n'est pas le moment d'être nostalgique, hein. Alors, qu'est-ce qui est à venir pour vous? Le travail. On vous dit qu'il y a un travail sur vous à faire. Hein. Il y a un gros travail à faire sur vous, les Sagittaires, pour vous sortir dans cet état de léthargie que vous êtes en ce moment. Parce que vous en ce moment, vous êtes juste dans le mode de ressasser le passé. Oui, avant, c'était comme ça. Oui, je faisais ça comme ça. Mais c'était pour telle opportunité. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Laissez le passé derrière. Travaillez sur vous pour justement voir la lumière. Alors, le conseil à venir pour vous, les Sagittaires. Le conseil pour... Alors, il y a trop de cartes qui sont tombées. Le conseil. On vous dit qu'à la victoire. Donc, prenez-vous en main, les Sagittaires. Il est temps de vous prendre en main. Arrêtez d'attendre que quelqu'un vous tende la main. Arrêtez que si, par exemple, dans votre couple, il y a des situations qui ne vous conviennent pas, arrêtez d'attendre que ça espère que ça change. Non, c'est pas ça la réalité. Ça marchera pas comme ça. Donc justement, laissez-vous aller et prenez-vous en main. Alors, qu'est-ce qui est la résultante? Alors, il y a la carte du changement qui est sortie, pas cachée. Je vais vous prendre aussi notre carte. On a le changement, on a la distance, ok. Ah, écoutez, il y a beaucoup trop de cartes, je vais juste prendre les deux. Et le retard. Écoutez, vraiment, il faut vous prendre en main, les Sagittaires, parce que tout ce qui est la distance, le retard, vous prenez du retard dans tout ce qui vous concerne dans votre vie. On vous dit, en restant dans cet état de dépression, de léthargie, ça vous amène à rien. Vous êtes en train de prendre énormément de retard et ce n'est pas le moment d'être comme ça. Donc, il faut faire un travail sur vous pour avancer, hein. Et parce que pour que ça puisse aller de l'avant, pour amener quelque chose de beaucoup plus concluant. Alors, on va voir avec le message du ciel. Oh, mon Dieu. Elle est déjà tombée. Il y en a même deux. Donne-toi du temps. Sois bon envers toi-même et guéris selon ton rythme. Voilà. Donc, mettez-vous en mode guérison, les Sagittaires, c'est important. Le deuxième message, n'oublie pas que tu es aimé, l'amour ne meurt jamais. Donc, n'oubliez pas, les Sagittaires, que vous êtes entourés, que vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous aider, vous supporter. Ne restez pas dans votre forme d'enfermement, ça vous amènera à rien du tout. Et vous allez juste prendre du retard. On va voir les portes de l'intuition pour les Sagittaires pour la semaine du 13 au 19. Oh, comme le Scorpion, la carte le revirement qui est sortie, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Je vais aller chercher une autre carte pour vous. Hop. Je vais prendre une seule parce qu'il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Le but,
Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Elle est magnifique, cette belle carte. Prenez le temps de l'analyser. Elle est magnifique. Allez-y, continuez à parcourir ce chemin qui vous amène vers un nouvel horizon. Voilà les Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur la vidéo. Et je vous souhaite une belle semaine. Coucou les Capricornes. Alors, on poursuit avec vous. Les Capricornes pour le tirage pour la semaine du 13 au 19 février. Alors, les Capricornes, actuellement, vous êtes dans un état, le miroir magnétique, c'est vous. Hein. On voit clairement, on va voir dans quel état d'esprit que vous êtes cette semaine. Il y a la carte du carrefour qui est sortie. Vous êtes encore en pleine réflexion, les Capricornes. Il y a la carte du retour. Pas de rechute, hein, les Capricornes. Hein. On sent qu'actuellement, vous êtes dans une période et il y a la chance. Alors, ok, très bien. Je comprends mieux le message pour vous. Alors, les Capricornes, cette semaine, quand même, vous avez des situations de chance qui vont se présenter à vous, mais vous avez toujours du mal à prendre, à faire à prendre vos choix, à faire des choix, à prendre vos propres décisions, et vous vous laissez toujours envahir par des situations du passé qui vient vous nuire. Alors vous avez du mal vous ne captez pas les opportunités, les chances qui se présentent à vous, et vous remettez toujours en question de dire mais ça marche jamais. Je n'ai pas d'opportunité, j'ai pas l'abondance qui vient à moi. Mais en fait, c'est que vous retournez, à chaque fois que vous devez faire des choix, vous vous basez uniquement sur les choses du passé qui reviennent. Donc la roue, elle ne tourne jamais pour vous. Elle tourne dans le mauvais sens parce que vous ne saisissez pas les messages, les choses, les bonnes choses qui sont là pour vous. Vous laissez passer le facteur chance. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous bloque, les Capricornes? Alors, l'amitié. Donc, il y a des amitiés qui vous bloquent, les Capricornes, parce que vous voulez rester forcément amis, vous voulez tenir une amitié, vous voulez un petit peu, vous voulez faire part de générosité avec des personnes qui sont pas des vrais amis, qui sont peut-être hypocrites avec vous. Et ça vous bloque dans votre processus parce que vous voulez toujours donner des chances et des chances et des chances. On vous dit qu'à la carte de la réunion qui est là, il faut parler à cœur ouvert. On voit très bien sur la carte que là, on voit qu'il y a un des sujets, là, il a enlevé son masque. Il faut parler avec transparence. Si autour de vous, vous avez des personnes que vous êtes conscient qu'elles sont pas là pour les bonnes raisons, tout gentiment, tout tranquillement, vous pouvez clairement faire comprendre à la personne que elle n'est pas là pour les bonnes raisons pour vous. Ça ne sert à rien de continuer. Il faut vous lâcher. Oui, il y a eu des situations passées. C'est pas parce que cette personne-là vous a aidé avant, vous l'avez aidé avant, que encore vous êtes obligé de l'aider encore. Désolé, c'est pas ça. Faut pas rater, faut prendre des décisions et faut pas rater le facteur chance qui se présente à vous. Il y a eu plusieurs opportunités où vous aviez un moment lâché cette situation, vous détacher de ça, et pourtant, au contraire, vous vous détachez un moment, mais vous reprenez encore ce qui vient. Et là, on vous dit qu'il y a des amitiés un peu toxiques autour de vous, hein, ou des personnes que vous pensez réellement c'est des amis, hein. Bon courage les Capricornes cette semaine, mais je pense qu'il est temps de penser à vous et de penser à votre bien-être. Qu'est-ce qui est à venir? Le lâcher-prise, la tranquillité d'esprit, c'est ce que vous avez besoin. Donc pour faire ça, pour aller vers cette perspective, il faut éliminer les bloquants, parce que vous n'osez pas dire qu'est-ce qui ne va pas. Vous n'osez pas, et c'est le moment de parler à cœur ouvert, de dire que ça suffit, que ça fonctionne plus, vous pouvez plus aller dans cette direction. C'est important de le dire. Les conseils à venir pour vous. La fatalité et la maison. On vous dit clairement, là,
Étant donné qu'il y a toujours des situations qui vous arrivent, donc vous avez l'impression que rien ne va mal parce que vous ratez les opportunités de chance qui se présentent à vous. Parce que vous n'êtes pas assez grandi, vous n'êtes pas assez en confiance, vous n'êtes pas assez en maîtrise de vous-même, vous n'êtes pas assez en contrôle de la situation, donc parce que vous vous laissez envahir par le fatalisme, par les choses qui ne vont pas. Donc on vous dit, allez plus dans une optique de tranquillité, dans une optique de lâcher prise, de mettre de côté les choses qui ne vous conviennent plus, ça va vous aider pour la suite. Là, vous allez vous sentir plus fort, plus confiant, vraiment plus prêt pour partir en bataille. Alors, la résultante pour cette semaine, on vous dit de vous protéger. Avec la carte, on a la carte de la sexualité, on a la carte du bouclier. On vous dit de vous protéger des situations éphémères qui vont se présenter à vous. Vous êtes conscient, vous allez voir des actes d'hypocrisie. Faites-vous confiance, les Capricornes. Vous devez vous protéger des ennemis, des choses qui se présentent à vous et qui ne sont pas là pour les bonnes raisons. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Arrêtez de vous mêler des choses des autres. Concentrez-vous sur vous pour vous rendre compte de ce qui se passe. Donc, il y a une expression chez moi qui dit il ne faut pas aller à la guerre sans avoir des armes. Là. Armez-vous pour aller de l'avant, mais occupez-vous de vous, les Capricornes. Là, c'est le moment de s'occuper de vous. Arrêtez d'aller en guerre sans être armé. D'accord? De toute manière, il y a des choses ce n'est pas vous, vous prenez des causes qui ne vous concernent pas non plus. Il y a vraiment des choses qui vous concernent réellement pas. À un moment donné, vous pouvez pas vous occuper de tout le monde, hein. Il y a la carte de l'ouverture. On vous dit réellement d'être vraiment en mode ouverture, d'aller explorer sur d'autres choses, lâcher les choses qui vous conviennent plus, les choses qui sont plus là pour vous là. À un moment donné, c'était bon, à un moment donné, ça fonctionnait bien, mais faut pas retourner dans les vieux souliers. On dirait que quand il y a un caillou là, vous savez quand vous avez une chaussure elle est trop petite là, mais à un moment qu'est-ce qu'on fait? On s'en débarrasse parce qu'on dit on n'en peut plus là, les pieds ne peuvent plus supporter, il n'y a pas de confort. Eh ben voilà, donc enlevez les vieux souliers qui vous conviennent plus. Alors, on va voir avec le message du ciel, quel est le message pour vous. Hop là, eh ben dis donc, il y a des cartes qui sont tombées. Alors, prise 2 pour les Capricornes pour la semaine du 13 au 19 février. Hop. Prends la situation en main. Nous savons que tu es capable. Tout est dit pour vous, les Capricornes. Hein? Je n'ajoute plus rien. On va voir avec les portes de l'intuition quel est le message pour vous. Alors, pour les Capricornes, pour la semaine du 13 au 19, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et là, blocage, réunion. Prenez le temps et osez vous positionner. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Vous ne serez pas forcément sur la même longueur d'onde, mais il est temps de vous positionner, de prendre la décision de dire si ça vous convient plus, ça vous convient plus. J'espère que ça vous parlera, les Capricornes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et me donner et de liker et de partager la vidéo. J'ai vraiment hâte de vous lire. Coucou les Verseaux, comment allez-vous les Verseaux? J'espère que vous allez bien. Alors nous voilà pour la vidéo pour la semaine du 13 au 19 pour votre signe. Alors on va voir dans quel état d'esprit que vous êtes pour la semaine du 13. Alors, un esprit bon enfant, les Verseaux. Donc là, vous êtes un petit peu dans la frivolité. En même temps, on ne va pas se cacher, c'est votre période d'anniversaire aussi pour beaucoup d'entre vous. Donc, vous profitez de ces moments de joie et de gaieté. Que là, vous êtes comme
Là, vous vous sentez pousser des ailes. Qu'est-ce qui vous bloque cette semaine, les Verseaux? Qu'est-ce qui vous bloque? Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Ah, ça a l'air qu'il n'y a pas de blocage pour vous cette semaine, les Verseaux. C'est la vie, elle est belle. Alors, votre blocage, la distance et on a le travail. Donc, on voit que pour certains d'entre vous, certains Verseaux, vous avez peut-être un peu de mal à prendre la distance avec votre travail. Hein. Ça prend beaucoup de place dans votre vie. Et justement, avec votre forme de légèreté en ce moment que vous êtes, eh bien, c'est comme si ça vient comme débalancer votre état d'esprit. Donc ça se peut. Donc ça vous bloque. Qu'est-ce qu'il y a à venir? Alors, qu'est-ce qui est à venir? Alors, il y a la carte du contrat qui s'est retournée et il y a deux autres cartes qui sont tombées par terre. Je les prends. Alors, on a le contrat, l'instabilité et le cadeau. Je peux vous dire qu'il y a de la contradiction dans tout ça. Ok. Donc, on vous dit quand même qu'il y a des nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Vous serez amené justement avec la carte du contrat à prendre, sûrement prendre des décisions, à peut-être à accepter une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Alors, c'est sûr que ça va vous déstabiliser. Vous n'êtes pas prêt, vous vous sentez peut-être pas à la hauteur, vraiment. Mais en même temps, vous dites c'est un cadeau. Acceptez le cadeau. Il y a un cadeau qui vient à vous, acceptez le cadeau. Soyez confiant, même si ça vous déstabilise, ça vous sort de votre zone de confort, quoi que ce soit, soyez confiant. C'est une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Mais je peux comprendre que ça vous insécure, parce que on voit bien que cette semaine, vous bloquant, c'est parce que vous avez peur de vous distancer de votre travail actuel. Vous avez peur vraiment, le travail prend beaucoup de place et bien sûr, ça vous... là, vous n'êtes pas bien dans ça, là. Vous n'êtes pas bien dans les nouvelles choses qui vont venir à vous, hein. Donc, voilà. Alors, le conseil à venir pour vous pour la semaine du 13 au 19, les Verseaux. Alors, les conseils. La santé. On vous dit, les Verseaux, de prendre soin de votre santé. C'est important. Petit signe de fatigue, petit signe de ci ou ça. Soyez attentifs à ça. Parce que là, votre santé risque de prendre un petit coup. Je peux comprendre. Il y aura des situations qui vont venir vous déstabiliser. Là, le petit hamster dans la tête ne va pas arrêter de tourner, là. Donc là, n'oubliez pas, il y a la carte du cadeau qui est tombée. Hein. Donc, c'est des bonnes opportunités, mais c'est sûr que ça va tourner. Hein. Ça va pas arrêter, ça va pas arrêter. Parce que vous allez penser encore à cette situation qui vous bloque. En même temps qu'il y a une nouvelle opportunité. Ouh là 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 là, c'est beaucoup trop. La tête, elle sera remplie. Stress qui va s'alimenter avec ça. On vous dit... pensez à votre santé parce que vous commencez quand même la semaine avec un esprit de bon enfant, la gaieté, tout ça. Et après, c'est juste qu'au cours de la semaine, ça va juste venir chambouler le tout. Mais je vous souhaite bonne chance, les Verseaux. Alors, on va voir la résultante. On vous dit. Alors, la résultante dans tout ça... Alors, il y a le miroir magique et il y a le bouclier. Hein. Donc, on voit bien que vous vous protégez hein, des opportunités, des choses qui se présentent à vous. Hein. Justement, c'est une forme d'un peu de censure, une petite forme d'auto-sabotage qui vient de votre part, hein, les Verseaux. Hein. Quand il y a des opportunités, là, vous êtes tellement déstabilisé que vous vous protégez de ça. Et là, vous dites, OK. Advienne que pourra, mais vous êtes tellement protégé que, pouf, finalement, le advienne que pourra ne fonctionne pas. Et vous avez, parce que vous pensez trop, vous réfléchissez trop, vous avez tellement peur de vous tromper, vous avez tellement peur d'essayer autre chose. Et pourtant, les Verseaux, vous êtes quand même un signe qui est assez explorateur, qui aime certaines nouveautés, qui n'aime pas certaine routine. Mais dès que ça vous sort de votre zone de confort ou que c'est quelque chose que vous sentez qui vous met trop dans l'instabilité, ben, vous êtes effrayé. Mais vous êtes tellement effrayé que votre protection, on dirait que c'est un double cadenas, en même temps, c'est un double cadenas agrémenté de lock, je sais plus quoi, avec sécurité fois 1000. Là. Et ça, ben, à un moment donné,
ça vous fait pas du bien, là. Ça vous fait pas du bien. Donc, juste on vous dit, n'hésitez pas à être attentif aux communications qui vont venir à vous pour pouvoir vous aider à prendre les meilleures décisions. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition pour les Verseaux, quel est le message pour vous. On vous dit, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Tic, 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 tic. Allez, Verseaux, j'ai hâte de vous lire cette semaine. J'ai hâte de vous lire pour me dire comment va se passer votre semaine. La carte, elle est magnifique. Debout, 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 debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Eh oui, on va voir qu'est-ce que les guides vous disent. Écoutez, moi je fais rien. Moi, vous avez vu, je tire juste les cartes et je transmets les messages. Prépare-toi à un dénouement heureux. Il est maintenant à ta portée. Voilà. Moi, je dis rien. J'ajoute plus rien. Je pense que tout est dit. Tout est dit, tout est dit, tout est dit. Bonne semaine les Verseaux. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. N'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé pour vous. Et je vous souhaite une bonne semaine. Alors, et on termine avec les Poissons. Coucou les Poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour le tirage pour la semaine du 13 au 19 février pour votre signe. Alors, les Poissons, on a la Réunion qui commence, la Réunion pour vous. La Réunion, hein, donc je pense que pour vous, c'est quand même une semaine où il ne faut pas hésiter à communiquer, hésiter à dire les vraies choses. Hein. Des fois, s'il y a un petit quelque chose qui bloque, c'est le moment de s'exprimer. Hein. Des fois, hein, c'est pas très compliqué. Hein. Enfin, si c'est par exemple dans votre couple ou bien au travail, des fois, la personne toc toc toc, est-ce que j'ai quelque chose à te dire? Est-ce que je peux m'exprimer? J'ai quelque chose qui me tracasse, j'ai envie de te le partager. On peut le dire tranquillement, hein, comme ça. Alors, qu'est-ce qui bloque en ce moment? Ben, on voit qu'il y a les amitiés, hein, il y a des blocages dans les amitiés. Hein. C'est soit il y a de la nostalgie, ou par exemple, vous avez vraiment pas le temps de passer du temps avec vos amis, et ça vous embête un peu, les Poissons. Alors, qu'est-ce qui est à venir pour vous? Qu'est-ce qui est à venir? On a l'ouverture. On vous demande d'avoir de l'ouverture, les Poissons. Alors, le conseil pour vous, c'est le verdict. Donc, on vous dit, ben, au fait, c'est certain que vous attendez à un certain verdict parce que cette semaine, quand même, vous allez vouloir exprimer les choses qui vous tiennent à cœur, les choses que vous pensez que c'est important de transmettre. Donc, vous attendez en retour quand même de voir que cette démarche apporte ses fruits. D'où la raison, on vous dit de vous mettre en mode ouverture pour l'avenir parce que ça peut parce que vous aurez besoin de ça pour vous aider pour la suite. Vous semez des graines. Vous semez des graines tranquillement et on vous dit que, ben, il faut se préparer pour un dénouement. Alors, c'est quoi la résultante pour la semaine du 13 au 19? Alors, on a le miroir magique, ce qui est intéressant. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre. Hop, on a le boomerang. Donc, retour d'une situation peut-être de passé. En fait, c'est plutôt, je dirais, vous allez plutôt clarifier des points. Voilà, je dirais plutôt ça. Vous allez clarifier des points par rapport à des situations du passé, les Gémeaux. Et vous allez faire ça avec tellement parcimonie que ça va passer comme une lettre à la poste. Et ça, c'est bien parce qu'au moins, ce sera quelque chose que vous aurez mis carte sur table et les choses vont être réglées. Très intéressant pour vous, hein, les Poissons. Il y a trop de cartes qui sont tombées. Voilà, je juste une seule. Ah, ben voilà, il y a la chance qui est là. Donc, comme je vous disais, vous allez faire passer vos messages tranquillement comme une lettre à la poste. Et ça va être juste merveilleux pour vous cette semaine, les Poissons. Donc, soyez attentifs. La communication est la clé.
Parlez à cœur ouvert. Exprimez ce que vous désirez, ce qui vous tracasse. En tout cas, c'est le moment. Je vous dis c'est le moment. Ça se peut que vous vous sentez un petit peu par rapport à vos amis, vous avez moins de temps de les voir. Il y a des périodes comme ça. Il y a des périodes un peu plus difficiles que d'autres. Alors, pour vous, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, n'hésitez pas à trouver votre place. Les poissons, c'est le moment. L'opportunité se présente à vous. Et en d'autres decks, on a la carte de la clarté. Hein. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Vraiment, c'est une semaine pour vous avec la place et la clarté réellement que vous allez prendre ce qui vous revient, vous allez exprimer les choses, vous allez verbaliser ce qui ne va pas. C'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux, les poissons. Alors, et on termine avec une petite carte du ciel. Trouve une façon de ramener l'harmonie dans ta vie. C'est le premier pas. Et oui. Alors, n'hésitez pas à aller chercher l'harmonie, les poissons. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire comment s'est passée votre semaine. Ça me fera plaisir de vous lire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.